Bonjour à tous, bienvenue dans Qu'une Technique pour une nouvelle une vidéo Marvel où avec l'ami Greg on va vous parler de The Marvels et de Loki. On va vous dire pourquoi The Marvels, donc le prochain film du MCU qui sort le 8 novembre en France, risque d'être un échec, voire un très gros échec. Et on va vous expliquer aussi pourquoi Loki a des audiences qui sont visiblement très basses. On va débattre de tout ça, on va vous donner toutes les infos. Comment vas-tu mon cher Greg? Écoute, ça va bien. Quand je te vois habillé comme ça, j'entends dans ma tête Télé-Radio Barefoot, la radio de la bière et du foot. Pour ceux qui n'ont pas la rêve, je vous Surtout invite à que aller c'est sur une veste YouTube. de basket. C'est ça. Alors, parle-nous un peu de The Marvels. On va commencer par ça, mon cher Greg. The Marvels, le 8 novembre, il y a déjà du coup les estimations box-office. Alors, souvent, les estimations sont faites par des spécialistes. Parfois, ça tape dans le mille. Parfois, ça se trompe. Mais là, ça dit quoi de The Marvels? On va vous expliquer pourquoi les estimations sont très très potentiellement dans le vrai et on reviendra après sur les raisons de pourquoi The Marvels risque de ne pas attirer grand monde en salle. Alors, pour parler un petit peu de tout ça, il faut qu'on parle. J'ai l'impression que je suis devenu plus petit au fur et à mesure que Kerr parlait. Le poids de ces mots me pesait. Alors en fait, donc je vais me baser sur un article de Forbes qui a un peu récupéré beaucoup d'informations de différents analystes. Et alors, on va prendre ça de plusieurs manières différentes. La première, c'est les attentes, les projections de ce qu'on pense que le film va faire. En deuxième, ce que le film a coûté. Et en troisième, du coup, est-ce que le film va être rentable ou pas. Alors, premier point, et après on va dire un petit peu pourquoi on pense qu'on en est là. Le premier point, c'est les attentes. Alors les attentes, elles étaient visiblement, les projections que décrit Forbes étaient extrêmement faibles. Les gens pensaient que ce serait sous la barre des 70 millions de dollars à l'ouverture. Et du coup, là maintenant, les estimations essayent d'être un peu plus optimistes et pensent que le film va sans doute faire entre 75 et 80 millions de dollars de recettes sur son ouverture. Ce qui est, pour vous donner une idée, 50% de ce qu'avait fait Captain Marvel. Donc, Alors, c'est pas folichon, si tu permets, mon cher Greg, je vais comparer avec les précédents films du MCU. Le dernier, Les Gardiens, avait fait 118 millions pour son premier week-end. Ant-Man avait commencé à 106. Par contre, 80, si c'est ce qui arrive, c'est pas le pire du côté de Marvel, puisque Eternals avait fait 71, Shang-Chi 75 et Black Widow 80. Donc c'est dans la branche assez basse. On rappelle que c'est uniquement aux États-Unis et que le plus gros démarrage d'un Marvel dans l'histoire, sur un week-end, c'est Endgame avec 357 millions uniquement aux États-Unis. ça fait du brousouf, comme on dit dans le business. Et du coup, ça les place, comme on l'entendait, sous Quantum Mania, qui est un échec. Ou en tout cas, je vais pas dire un demi-succès, mais qui Ah non, est... c'est un énorme échec. C'est un énorme échec. C'est en niveau perte d'argent, vous avez misé toutes vos économies sur le rouge et vous les avez perdues, quoi. On n'est pas très loin. Donc en fait le truc c'est que sur quoi il se base sur les préventes. Les préventes c'était la cata depuis des semaines et beaucoup d'analystes disaient oui mais c'est parce que il y a Taylor Swift qui est en train de prendre énormément de place, ça va remonter quelques jours avant la sortie du film. Mais bon, on va dire que les prévisions sont plutôt très mauvaises. Pour vous donner une idée, les préventes actuelles sont 42% plus faibles que Quantum Mania, dont on vient d'expliquer que c'est pas forcément le truc sur lequel tu as envie de te dire est-ce que je pars sur les mêmes bases. C'est un souci. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le film pourrait ne pas en gagner beaucoup d'argent. Alors, on parle de gagner de l'argent, perdre de l'argent. La question, c'est combien il a coûté du coup? Combien il a coûté? Alors, le film, donc Forbes, dit que de leur source, annonce que le film aurait coûté 275 millions de dollars, et ce qui ferait de lui le quatrième film le plus cher de l'histoire du MCU. C'est-à-dire que tu as Endgame à 400 millions,
Age of Ultron à 305, Infinity War à 300 millions, et paf, après, tu as The Marvels. Alors, il y a une petite astérix. Donc ça veut dire accessoirement que le film est plus cher que Civil War, le film est plus cher que le premier Avengers. Donc, pour un film qui va être un des films les plus courts de l'histoire du MCU, ça fait sacrément de pognon à la minute. Donc c'est le plus court de. C'est intérêt à envoyer de ouf. Et du coup, il y a un petit astérix sur cette histoire de pognon. En fait, l'Angleterre a financé à hauteur de 50 millions de dollars le budget du film. Les pays, parfois, donnent beaucoup d'argent aux gros majors pour récupérer les films, parce que les films vont amener du travail pour beaucoup de gens, localement, etc. Et puis, c'est un moyen d'essayer de ramener. Du coup, faut voir que des films, parfois, il y a 2000 personnes qui travaillent pendant plusieurs mois dans une zone. Donc, c'est aussi un moyen d'injecter de l'argent dans son économie. Est-ce que c'est bien investi ou pas? Je ne rentre pas là-dedans. Mais du coup, l'Angleterre a investi 55 millions de dollars. Donc, ça ramènerait le coût du film à 220 millions de dollars, et ce qu'il mettrait à peu près au coût d'un Avengers. Est-ce que déjà, les images qu'on a vues, Kerr, des trailers, tu t'es dit, waouh, c'est à la minute le plus cher de tous les films du MCU? Alors non, mais alors après que l'Angleterre finance ou pas, le budget il est quand même de 270. C'est juste que Disney n'a sorti que du coup 50 millions de moins, mais le budget est quand même de 270. Et rajoutons que la promo ne fait jamais partie du coût du budget. Il faut rajouter ça après. Et pour une promo d'un Marvel, on est à plus de 100 millions, 150 millions, donc c'est un budget colossal. Tu disais, est-ce que dans les bandes annonces, on a l'impression qu'il y a autant de thunes? J'ai pas l'impression. Moi, le truc qui m'intrigue, c'est étant donné que c'est le film le plus court du MCU, il a intérêt d'envoyer visuellement. Je me permets de réagir. Dans les bandes annonces, il fait cheap. C'est un vrai truc qui est extrêmement chelou. C'est-à-dire que quand j'ai découvert que le film était le plus cher à la minute, le quatrième film et tout, en termes de budget, franchement, ce qu'on voit, par rapport à... Non, mais même les acteurs, tu vois, les films d'avant, Endgame, Ultron, Infinity War, t'as tout le casting des Avengers qui est présent. C'est-à-dire que les images sont plus impressionnantes et tout, de ce qu'on a vu pour l'instant. Peut-être qu'ils cachent des trucs de ouf sous le coude, mais le casting... était incroyablement plus imposant et coûtait beaucoup plus cher que ce qu'il y a sur The Marvels. Là, il y a une subtilité. Hein. Attention, il y a quand même beaucoup d'acteurs de Endgame qui ont récupéré dans leur rémunération, c'était un pourcentage sur les recettes. Non, donc mais ça rentre pas dans le budget. Ils n'étaient pas payés en fixe, ils n'étaient pas payés 3 sucettes de chocolat. Mais ça rentrait pas dans le budget, je veux dire. Non, mais ils ont des fixes, et les fixes, c'était des millions, c'était pas des sucettes au chocolat, encore une fois. Donc le truc, c'est que là, c'est vraiment ces rapports, moi j'ai trouvé assez vertigineux, et du coup la question, c'est est-ce que le film est rentable? Alors encore une fois, Forbes dit que d'après les estimations, il pense que le film doit gagner 450 millions de dollars niveau mondial pour, sur l'histoire de la vie du film, être à zéro. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, les salles de cinéma, donc déjà 270 millions de dollars, il va y avoir la communication qui va encore rajouter de l'argent, donc le film va peut-être coûter effectivement 400 millions de dollars, donc pour qu'il soit rentable, 450, il faut retirer la part des cinémas, des distributeurs, de toutes les personnes qui aident à ce que le film soit diffusé. Et après, du coup, on suppose que Forbes, tenant compte de tout ça, dit que sur la vie, le fait qu'il y aura des ventes de Blu-ray, il va y avoir du goodies, il va y avoir du partenariat, etc. Et que tout ça va rendre le film à zéro pour 450 millions. Et honnêtement, vu les projections dans lesquelles c'est parti, c'est pas dit qu'il les fasse. Le truc, c'est que visiblement, Disney espère, encore une fois, d'après Forbes, Disney espère qu'il fasse 600 millions. 600 millions, c'est... Kerr prend souvent l'exemple de Harry Potter, tu veux peut-être en parler. C'est très étonnant d'avoir ce genre d'attente. C'est déjà supposé que le film va être un échec. Tu voulais prendre ton exemple, Kerr?
Oui, l'exemple, mon cher Greg, alors c'est toujours le même que je prends, c'est celui de Harry Potter et l'Ordre du Phénix, parce que c'est celui qui était le plus documenté et qui est le plus parlant. Harry Potter et l'Ordre du Phénix a quasiment fait 1 milliard de dollars de recettes au box-office, et pourtant la Warner avait expliqué qu'il lui avait fait perdre plus de 100 millions de dollars en exploitation en salle. Alors bien évidemment, la Warner, en merchandising, en vente de droits, de diffusion du film et tout, s'est refait la cerise dessus, il n'y a aucun problème. Mais il ne faut pas croire qu'un film américain est rentable en salle uniquement quand il a dépassé son budget. Ça, c'est une erreur de débutant, j'ai envie de dire. Et surtout, il faut qu'il aille taper dans des chiffres assez importants pour être rentable parce qu'il y a énormément de coûts. Et si on regarde The Marvels, et juste cette année, si on se fait une petite projection sur les films qui sont sortis cette année, The Marvels a très peu de chances de rentrer dans ses frais, juste si on regarde les scores des autres films cette année. Indiana Jones, il est à moins de 400. The Flash, il est à moins de 300. Quantum Mania, tu l'as dit, est à 476. Des chiffres aussi bas, on avait eu ça sur des échecs comme Eternals, Black Widow, Shang-Chi. Et puis après, il faut revenir sur les tout premiers films du MCU qui n'avaient pas énormément marché. Mais c'est anormal. Tu vois, les Gardiens de la Galaxie sont à 840. The Marvels ne fera jamais ce montant-là. Donc, le fait que ce soit un échec commercial, ça paraît évident pour à peu près tout le monde. La question maintenant, mon cher Greg, c'est pourquoi? Et est-ce que toi, tu as des éléments de réponse de pourquoi est-ce que les gens vont pas aller voir The Marvels en salle? Eh ben, mon cher Kier, moi je pense qu'il y a des choses qui sont simples. Il y a la question, c'est est-ce que Disney a les bases? Est-ce qu'ils ont les bases? On ne sait pas, on va voir. Le truc, c'est que le premier point, c'est un film qui est basé sur 3 héroïnes. Il y a une héroïne qui est donc Captain Marvel, qui sort de gros blockbusters, etc. Il y a une deuxième héroïne qui est un personnage plus que tertiaire de WandaVision, série sur Disney+. Est-ce qu'on est intéressé pour la voir? Et troisième personnage, on a Miss Marvel, Kamala Khan, qui elle avait sa série sur Disney+, qui a globalement pas plu. Donc, si 3 des personnages principaux, pendant que mes doigts n'apparaissent pas, le truc c'est que, eh bien, en fait, il n'y en a qu'un seul que le grand public connaît et apprécie, et que les autres, ils ont fait le choix de ne pas regarder, je pense que déjà, c'est une barrière à l'entrée. Deuxième barrière à l'entrée, le film donne l'impression qu'il faut avoir vu les séries pour comprendre de quoi ça va parler. Et c'est logique, puisqu'il y a carrément... Les séries sont entremêlées de manière importante. Donc... Deuxième barrière, le grand public, est-ce qu'il a vraiment regardé ces séries qui, on le rappelle, ont eu des scores très mauvais? Donc ça répond un peu à la question. Troisième point, c'est Brie Larson. Brie Larson a été un peu un personnage sous l'aile d'un peu de la polémique pendant les Infinity War et Endgame, notamment parce que elle se moquait beaucoup des autres personnages du cast. Elle avait une manière un peu cassante de parler en interview, et ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de hype sur le fait de prendre cette actrice qui sortait vraiment d'un très grand film, d'un petit budget, mais où elle avait été très impressionnante dans sa performance d'actrice. Et au final, les ardeurs ont été assez vite calmées par sa personnalité. En tout cas, les personnalités qu'elle avait, la facette de personnalité qu'elle avait montrée à l'époque. Donc ça fait 3 éléments qui déjà sont des freins. Et le quatrième, qui je pense est le plus important, c'est qu'on dit souvent qu'un film paye la qualité du film précédent. C'est-à-dire que souvent, quand le premier est génial, le 2 va exploser. Quand le premier est nul, le deuxième, eh ben, il en souffre. Ce film pourrait être bien, mais le truc, c'est que le premier Captain America, souvent, moi je considère qu'il est vraiment dans le lot tiers des films... Miss Marvel est vraiment dans le lot tiers des films... D'ailleurs, on a fait une tier list. Et le truc, c'est qu'il est vraiment dans le tiers plutôt très bas des films du MCU. Donc forcément, il n'y a qu'à voir ses notes. Il a été vu par beaucoup de gens qui avaient à tout prix envie de voir entre Endgame entre Infinity War et Endgame, de voir le film qui allait avoir au milieu du MCU et tout. Donc il a été beaucoup vu par beaucoup de gens déçus. Forcément, la suite, je pense, va appeler beaucoup moins de gens. Et il était nécessaire. Pardon ? Il était nécessaire à la vision d'Endgame, de toute façon. Il l'avait dit.
puisque le personnage avait un rôle majeur dans ce qui Endgame. explique son succès. Et le cinquième élément, c'est que le MCU a enchaîné des films assez médiocres. Je sais que j'en avais parlé dans une autre vidéo. Je ne peux plus demander à des potes, ma femme, des personnes de ma famille qui sont moyens Marvel, de venir avec moi au cinéma parce qu'ils ont vu trop de films qu'ils n'ont pas aimés. Du coup, le premier discours qu'ils me disent, c'est bah non, clairement pas encore, quoi. Et donc, je pense que tout ça fait que ce film va être un film niche s'il est bien, et il va être une catastrophe s'il n'est pas bien. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ces 5 points qui étaient beaucoup trop longs? Bah, je te rejoins sur beaucoup. Après, je rajouterai un autre élément quand même. Le film parle pas au grand public et c'est le plus gros problème de The Marvels. Tu l'as dit, Captain Marvel. Alors oui, on l'a vu dans son propre film et dans les Avengers, mais pour le grand public. Et je parle vraiment du grand public. Ça reste un personnage qui est encore très méconnu. C'est un jeune personnage pour le grand public. Donc lui donner un nouveau film sur les épaules. Même si moi j'aime beaucoup Captain Marvel, c'est compliqué. Tu as raison, les deux autres elles sont issues de séries. Pour des amoureux de comics, Spectrum c'est un super personnage, donc moi je suis super content qu'elle soit dans le film. Kamala Khan est très chouette dans la série, mais le gros problème de Miss Marvel, alors on peut parler de la qualité de la série qui moi m'a déçu comparé aux comics, mais c'est surtout qu'elle a pas fait d'audience. Donc en fait on a un gros film qui est porté par notamment Miss Marvel que finalement très peu de gens ont vu en série télé. Donc ça c'est un vrai problème. Autre élément là que t'as pas cité, mais moi je trouve que la promo est cata. Ça joue, les affiches elles sont immondes par exemple. La promo est très discrète. Par rapport à d'autres films Marvel. Je pense que Disney a beaucoup de mal à vendre les productions parce que paradoxalement il y en a trop, c'est dilué dans Secret Invasion, dans Loki, dans tout ça, ou dans même les Gardiens de la Galaxie. Et puis la bande-annonce, alors elle donne un peu envie parce qu'elle a l'air ça a l'air d'être un gros délire, mais il n'y a pas d'enjeu, tu vois, qui apparaît évident, de grands méchants, donc ça ne, pour le grand public, ça marchera pas. Pour les fans du MCU, il y en a beaucoup qui ont lâché l'affaire et on a été étonné notamment de voir autant de commentaires de personnes sur notre vidéo, la dernière qu'on a fait sur le reboot du MCU, de gens qui disent de moi j'ai lâché l'affaire MCU et tu as raison. Il y a eu trop d'échecs, trop de films. Alors quand je parle d'échecs, je parle au niveau critique. Trop de films qui nous ont déçus, trop de séries qui nous ont déçus pour qu'on soit emballé. Moi, dans ma vie, j'ai raté un film Marvel au ciné. C'était Thor Love and Thunder parce que les critiques étaient tellement cata que je me suis dit non, mais c'est pas la peine. Là, je t'avoue que j'ai pas envie d'aller le voir, alors que j'adore Captain Marvel, j'adore Brie Larson et j'adore Spectrum. Donc c'est quand même que le MCU déçoit beaucoup, même les fans. Et il y a un truc quand même qu'il faut rajouter dans un contexte et un climat qui est plein d'hostilité et d'intolérance et tout. Il y a quand même pléthore sur internet de commentaires de gens qui reprochent au film d'avoir 3 meufs et donc on ne peut pas nier que il y a une partie de l'audience qui n'ira pas le voir pour des raisons sexistes et ça il faut le dire parce que ça existe. Alors ça sera peut-être une part minoritaire. Je pense que moi le vrai problème de The Marvels ça va être le fait qu'il va pas parler au grand public, mais il y aura des personnes qui iront pas le voir pour des raisons que je trouve absolument pas nobles, mais voilà. Bon. Et du coup, moi je veux pas rentrer dans la polémique, mais effectivement, je pense qu'on parle d'une minorité de personnes qui vont pas le voir parce que c'est 3 nanas. Captain Marvel, c'était une nana, le film a été milliardaire. Après, oui, il y a des gens qui font ce genre de choix. Le truc, c'est que la qualité, enfin vraiment, quel que soit le débat, la qualité, le film Barbie est un film qui est hyper engagé. Le film est excellent. Il cartonne. C'est le plus gros succès de l'année. Et du coup, mon cher Kerr, tu voulais nous parler également de Loki. Bah ouais, Loki, ça c'est vachement intéressant parce que la première saison a eu un gros succès et un gros succès aussi critique. Et on s'est lancé dans cette saison 2 alors avec une promo que j'ai trouvée plutôt discrète, moi. Mais bon,
Ils pouvaient pas non plus trop en dire, donc c'est un peu normal pour une saison 2. Et il s'avère que les premiers retours évoquent, alors du côté de Disney, il y a un d'officiel, mais tous les analystes, et si on regarde attentivement tous les petits indicateurs à droite à gauche, nous montrent qu'en fait la saison 2 de Loki a l'air de bider autant que Secret Invasion. Alors, ça va être des exemples vraiment qui vont pas être ultra scientifiques, mais prenons l'exemple de. Alors, je vais prendre un exemple qui est pas le truc le plus scientifique possible, mais qui, moi, j'ai trouvé était parlant et m'a beaucoup étonné. Sur Allociné, vous avez une partie des séries les plus consultées dans les 7 derniers jours. Et c'est un algorithme, donc en fonction des utilisateurs sur le site, qui consultent différentes séries ou pas. Et en pleine diffusion de cette saison 2, alors que Loki était censé être un des gros monstres, la série était 28e. J'ai été sidéré. Et de la semaine, si on regarde sur IMDb, la série n'est pas première. Elle est loin d'être première. Si on regarde sur des chiffres sur Nielsen, par exemple, elle est pas haute du tout. Et Nielsen parle là pour le coup d'audience, donc c'est beaucoup plus concret. Et si on revient sur IMDb et qu'on regarde le nombre de personnes qui votent, donc qui notent les épisodes, le nombre est incroyablement faible par rapport à la saison 2. Donc il y a la saison 1. Donc il y a plein d'éléments qui nous font penser que cette saison 2 de Loki est un flop en termes d'audience. Je parle pas de la qualité. Et là, pareil, mon cher Greg, on peut essayer de réfléchir à pourquoi cet échec. Il y en a un qui revient avec The Marvels, qui est la qualité du MCU. Je pense que Loki, même si la saison 1 est bonne, mais il y a plein de gens qui ont été vaccinés. Mais surtout, moi, je pense qu'il y a un élément, et c'est le plus important, qui est à prendre en compte sur pourquoi est-ce que Loki fait pas des vues de ouf et est pas en train de taper les plus grosses séries de Netflix actuellement. Ben, c'est parce qu'il y a beaucoup moins d'abonnés Disney+ que sur Netflix et que c'est en train de chuter, tout simplement. Qu'est-ce que t'en penses ? Bah, je suis d'accord avec toi, c'est aussi simple que ça. Moi, là, on en est à l'épisode 4. L'épisode 4, il est très bon. Autour de moi, personne n'en parle. Il y a une ou deux personnes qui me disent « Ah oui, c'est vrai, la saison 1 était bien. » Mais elle est partie des radars, quoi. Après, il y a eu le problème continu de l'avalanche de contenu qui fait que Lupin, saison 2, les gens, enfin partie 2, les gens avaient oublié que Lupin existait parce qu'il y avait juste trop d'autres trucs à regarder, alors que la partie 1 était un carton intersidéral. Il y a une meilleure communication sur la partie 3, il est de nouveau top 10. Donc il y a ce côté étouffé dans la masse, et après, il y a aussi le fait qu'effectivement, il y a de moins en moins de personnes, encore une fois, autour de moi, ce n'est pas algorithmique, qui ont Disney+. Et quand on voit sur les grands sites médias comme Allociné que la série, en fait, disparaît, c'est sûr que... Et après, j'ai envie de dire, ça envoie même un message un peu chelou. C'est-à-dire que c'est une des séries qui se veut les plus intelligentes et les meilleures productions chez MCU. Ça va être une de celles qui se fait fracasser le plus. Donc, est-ce qu'il y a la MCU fatigue qui, en plus, pousse ça, sans doute ? Mais c'est vrai que c'est quand même dommage, parce que c'est une des meilleures choses qu'on a vues du MCU depuis longtemps. Ah ben, en série du MCU, oui, ça fait un sacré moment qu'on n'a pas eu aussi bien. Et pourtant, je trouve que le début de la saison 2 est plutôt moyen et que ça monte en puissance. Mais Loki reste une bonne série comparée à ce que propose le MCU. Est-ce que c'est la meilleure série actuellement diffusée ? Est-ce que c'est dans les meilleures séries ? Là, il y a débat, parce que les différentes plateformes proposent aussi leurs séries. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a plus lourd ailleurs. Donc, est-ce qu'on n'est pas juste en train de... C'est un énième exemple d'un MCU qui périclite et d'un public qui passe à autre chose, tout simplement. Je pense que quand tu as Netflix qui est aussi lourd en termes d'abonnés et qui connaît des succès très forts sur des séries qui, en plus, sont étonnantes parce que c'est pas des franchises, parce que on n'a pas 25 suites, on n'a pas besoin d'avoir vu 36 trucs avant, etc. Ben voilà, tu vois, Netflix, ils enchaînent Usher House, la semaine d'après il y a Bodies, la semaine d'après il y a Pluto.
Enfin, quand même, ils ont des séries qui sont originales, qui ont un accueil public qui est excellent. Alors moi, Bodies, j'accroche moyen pour l'instant, mais plutôt, ça a l'air... Un épisode que j'ai vu, j'ai trouvé ça ouf. Usher, c'était très bien. Loki, ça monte en puissance. Je le reconnais. Alors là, en toute transparence, j'ai pas fini l'épisode 4, mais de ce que j'ai vu de l'épisode 4, c'était déjà mieux que les 3 premiers. Toi, je te sais très emballé par l'épisode 4. Donc, que ça monte en puissance, ça m'étonne pas. Loki était une bonne série. Je pense juste qu'elle trinque l'image du MCU et elle trinque aussi le nombre d'abonnés Disney et elle trinque aussi autre chose. Et je pense on l'a pas dit, même si tout à l'heure tu as pris l'exemple de Lupin avec la saison 1, saison 2. Mais la saison 1 de Loki, elle est sortie il y a quand même un moment, hein. Donc, je pense que le public est aussi passé à autre chose. Voilà. Ok. En tout cas, plutôt, on va dire, une vision un petit peu pessimiste de ces sorties du MCU. Ce qui est sûr, c'est que si The Marvel est un gros carton, je pense qu'ils ne le devront que et uniquement à la qualité du film. Donc ça, ce sera le juge des paix. On n'a pas vu le film, donc on ne va pas juger du fait qu'il est nul. Mais c'est sûr qu'à part ça, je ne le vois pas rebondir. Et du coup, Kerr, quel serait ton mot de la fin? Eh ben, mon mot de la fin, mon cher Greg, ça va être que personnellement, The Marvel, j'hésite à aller le voir, mais pas pour les raisons qu'on a évoquées. La réunion Captain Marvel, Spectrum, Miss Marvel me hypait beaucoup, mais l'idée qu'on a vue dans Miss Marvel ils échangent les corps, en fait, ça m'a juste complètement calmé. Alors ça peut être extrêmement fun dans le film, mais j'avais pas du tout envie de voir ça concernant ces personnages-là. Et c'est, je pense, le truc qui me freine le plus. Et petite info sur le film, apparemment, alors au moment où on vous parle, il n'y a pas eu de nom qui a fuité, mais Marvel aurait ajouté en urgence un énorme caméo dans The Marvels. Voilà, on n'en sait pas plus. Et mon mot de la fin, ça va être bonne fin de journée à tous et merci aux tipeurs qui nous suivent, merci à tous ceux qui regardent les vidéos. N'hésitez pas à mettre des commentaires, dites-nous ce que vous pensez de The Marvels, son potentiel succès. On va parler de la qualité, on l'a pas encore vu. Et mon cher gars, quand tu as parlé de Loki et du fait qu'il y avait qu'une ou deux personnes autour de toi avec qui tu en parlais, eh ben, je me suis rendu compte lorsque tu as dit ça que tu étais littéralement la seule personne avec qui j'en parlais. Ce qui est plutôt étonnant. Mais tu sais que j'ai toujours, je serai toujours là. Je suis effectivement ton seul ami, mais je serai là jusqu'au bout. Je te tiendrai la main et ouais. je tiendrai tes cheveux quand tu vomis dans les toilettes et que tu seras malade. Je serai là pour toi, mon chacun. Mais sur les autres séries Marvel, j'en ai parlé quand même avec plusieurs personnes. Et là, par exemple, si je fais un peu... là, Loki, il n'y a que toi. Et sur Secret Invasion, il n'y avait que toi et Medjay que je salue. Et là, Loki, il n'y a vraiment que toi. Donc, c'est pas le truc que Disney va prendre en compte pour dire si c'est oui ou non un échec. Mais c'est un petit indicateur. Dites-nous si vous regardez ou pas Loki. Et si vous en parlez avec plein de gens. Est-ce que dans la rue, des gens qui vous connaissent pas vous arrêtent en disant ah, t'as vu l'épisode 3 de Loki? Ravonna, elle revient. Oh, truc de dingue. Non, voilà. Allez, ciao.